Sur un plan financier, on n'est pas à l'aise. Chacun est en train de se démerder pour pouvoir s'en sortir. Mais si tu veux avoir une bonne situation financière, ça veut dire que tu dois faire partie de l'économie. Donc, qui dit économie, dit marché. Et comment se comporte le marché mondial actuellement? L'économie mondiale est dominée par une seule langue, c'est l'anglais. Donc, si d'ici 2 ans, 3 ans, on verra les changements pour pouvoir t'insérer, même être simple chauffeur, simple cuisinier, même les simples, je dis pas simple, mais bien un travail de peut-être 100 000, 150 000, l'anglais sera obligatoire. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Nous sommes principalement dans l'épisode 19 du CAV English Show. C'est Kwame Alain. De formation, c'est comptable. Je suis comptable de formation. Maintenant, j'exerce un peu dans le domaine des jeux et loisirs. Puis à côté de ça aussi, je fais des activités personnelles. Dans ce que vous faites aujourd'hui, quel est le poids de l'anglais? Dans ce que je fais actuellement, je veux dire que l'anglais pèse 0. Je n'utilise pas l'anglais en tant que tel. Voilà, c'est rare. Même 1% l'anglais n'est pas utilisé du tout. Voilà, pas du tout. Dans mon domaine, pas du tout. Dans mon quotidien, pas du tout. Voilà. Mais je vois un peu l'importance de l'anglais dans l'avenir. Voilà. Je vois un peu les choses qui changent. Compte tenu de certaines personnes que je rencontre, des conseils qu'on donne, l'anglais sera obligatoire d'ici maximum 10 ans. Sinon, dans 5 ans, on sera confronté à l'anglais. Nous, par exemple, nous sommes dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire, et vous dites ça comme ça, nous sommes en 2022. Sur quelle preuve vous vous appuyez pour le dire? D'accord, on va prendre, aujourd'hui tout le monde est intéressé par l'économie, voilà, tout le monde veut avoir une certaine situation financière, tout le monde veut être à l'aise. Donc, qui dit économie, sur un plan financier, on n'est pas à l'aise, chacun est en train de se démerder pour pouvoir s'en sortir. Mais si tu veux avoir une bonne situation financière, ça veut dire que tu dois faire partie de l'économie. Donc, qui dit économie, dit marché. Et comment se comporte le marché mondial actuellement? La Chine est en train de prendre l'Afrique. Et si on regarde bien les informations, l'Europe et les États-Unis veulent plus s'implanter en Afrique pour pouvoir empêcher que la Chine ne récupère tous les marchés. Donc, la Chine aussi a compris cela. Donc, la Chine va plus investir en Afrique. L'Europe aussi va vouloir plus investir en Afrique. Comme le dit là, l'Afrique est devenue le marché mondial aujourd'hui. Tout le monde est venu ici. Tout le monde est venu ici. Et la plupart des campagnes, ça vous dit aux Africains, c'est plus la peine de partir là-bas. À cause de Corona, en Occident. Voilà, si même me chercher, c'est plus la peine. Peut-être tu as eu un travail, tu peux y aller, mais je vais même me chercher, ça vaut plus la peine. Faut rester. Il faut essayer de trouver quelque chose à faire. Tu peux t'en sortir. Les millions que tu peux avoir là-bas, tu peux avoir ça ici aussi. Parce que la vie est devenue vraiment très chère là-bas. Donc, vu sur cet angle-là, l'économie mondiale est dominée par une seule langue, c'est l'anglais. Donc, si d'ici 2 ans, 3 ans, on verra les changements pour pouvoir t'insérer, même être simple chauffeur, simple cuisinier, même les simples, je dis pas simple, mais bien un travail de peut-être 100 000, 150 000, l'anglais sera obligatoire. Encore moins les hauts postes, l'anglais sera obligatoire. Encore plus, la Côte d'Ivoire est un grand pays économique en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas le négliger. Donc on est obligé de se mettre à jour rapidement.
Très intéressant. On va développer ça tout à l'heure. Vous avez quand même un background en anglais. Parce que vous avez senti l'importance. Donc, il va sans dire que vous-même, vous aviez pris des dispositions avant par rapport à l'anglais. Alors, racontez-nous un peu votre background, vos antécédents par rapport à l'anglais. Pour la petite histoire, quand je partais en 6e, mon grand frère était en 3e, je crois. Et il m'a dit, il faut te concentrer sur l'anglais. Si tu rates la première année, après c'est difficile. Donc il m'a fait peur. Voilà, je peux dire ça comme ça, il m'a fait peur. Et je me suis vraiment intéressé en anglais. Voilà, donc c'est de là que est parti d'envie depuis la 6e jusqu'en terminale. Envie de pouvoir parler couramment. Il faut être franc, 2 heures de cours par jour. Dans la semaine, tu as peut-être 3 fois anglais, ça fait maximum 6 heures. C'est impossible de parler anglais. Voilà. Donc du coup, le club d'anglais à l'école, les formations par-ci, par-là, voilà, je me mettais un peu dedans pour pouvoir avoir une bonne base. Donc, à partir du 4e, 3e déjà, j'avais une bonne base en anglais et ça continue jusqu'en terminale. Après le bac, j'ai continué à me former. Et puis bon, le monde du travail a fait que j'ai lâché un peu sur une période d'environ 10 ans. Donc, c'est une langue vivante. Quand tu laisses, voilà, toute chose même que quand tu ne pratiques pas, ça te laisse un peu. Mais ce que vous dites par exemple, bon, quand vous l'expliquez comme ça, c'est un peu en contradiction avec ce que vous aviez dit tout à l'heure. Parce que là, le monde du travail ne nécessitait pas que vous soyez je vais être plus explicite. Ouais. Voilà. J'ai fini, j'ai mes diplômes et puis j'ai pas de travail. Voilà, donc du coup, je me dis, je vais essayer de taper un peu toutes les portes. Ce qui s'offre à moi, je prends et puis je continue. Donc, il faut assurer le quotidien. Voilà. Les factures, tout ça. Donc du coup, j'essayais avec l'anglais, ça passait pas. Donc le premier boulot qui est venu, j'ai pris. Et puis je vois que l'anglais n'est pas utile dedans. Donc environ 9 ans, l'anglais je n'utilise pas. Donc c'est après ça que je dis, bon, à côté de ça, je peux essayer de mettre dans certaines activités personnelles. Et là, je comprends encore mieux que l'anglais devient indispensable. Et c'est pas un travail comme je voulais, voilà. Donc là, c'est un truc que j'ai pris comme ça. L'anglais n'était pas nécessaire. Mais si on veut s'améliorer, si on veut évoluer, si on veut avoir encore plus, là, Donc quand vous dites un travail comme vous voulez, c'est-à-dire au niveau la rémunération, quand il y a l'anglais, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus valorisé. Oui. Parce que je prends un exemple simple. Un travail où peut-être fonction publique. On n'a pas besoin forcément de l'anglais. On peut dire qu'on n'a pas besoin d'anglais là-bas. Donc on connaît un peu les salaires. Le salaire moyen en Côte d'Ivoire. Bon, à part être professeur d'anglais dans un lycée. Dans un lycée, ouais. Ça aussi, la fonction publique, c'est pas. Tu n'atteins pas un certain niveau. En fait, ça dépend du désir de chacun aussi. Hein. Ça dépend de l'objectif que chacun s'est fixé. Voilà. Mais si tu veux travailler, par exemple, entrepreneur, tu veux des partenaires étrangers, généralement, en Côte d'Ivoire, pour trouver des investisseurs, c'est très compliqué. Il faut certains partenaires étrangers. Ça dépend du projet. Aujourd'hui, la liberté financière, ça passe par l'entrepreneuriat. Et quand je dis ça, je parle de, par exemple, quelqu'un qui a un projet, soit une innovation, et qui cherche vraiment un financement. Donc, sur ce marché-là, l'anglais est indispensable. Voilà. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est dans tous les domaines. Et de ce fait-là, il te faut absolument parler anglais. Parce que c'est pas facile de trouver des partenaires au niveau local. Généralement, les partenaires sont à l'extérieur, les pays développés et autres. Donc, si les partenaires qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus intéressant. Non seulement ça, mais en plus à cause de notre monnaie. Voilà, l'euro ou bien le dollar ou bien la lei sterling, c'est très élevé. Donc, même s'il n'est pas milliardaire là-bas, que les millionnaires arrivent ici dans la monnaie. Non, c'est comme vous êtes en train de dire, c'est intéressant. Vous voulez dire que, par exemple, des gens qui ont une bonne assise financière, plus ou moins parce qu'ils sont entrepreneurs, mais qui n'ont pas l'anglais comme avantage, vous voulez dire que ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, leur potentiel aurait été beaucoup plus impactant s'ils avaient l'anglais. Effectivement, parce que les exemples sont là. J'ai oublié ce nom, mais un Ivoirien qui a développé une production de cacao, voilà, qui s'en sort très bien dans ce domaine. Aujourd'hui, il est accompagné par des financements extérieurs.
On doit savoir que, bon, nous on se plaint, on a des projets, l'État fait rien. Bon, mais ce jeune, quand je regarde son expérience, il a pu décoller, il s'en sort aujourd'hui grâce au pays extérieur. Quand vous dites pays extérieur, vous précisez des pays anglophones. Des pays anglophones. Et puis, il a fait des voyages, il a remporté le concours du chocolat en Europe. Donc, même si ça se passe en France, quand tu vas sortir d'ici, il veut prendre l'avion. Donc, généralement, dans les aéroports, il faut au moins pouvoir dire des petits mots en anglais. Parce que c'est la langue. Maintenant, tu vas sur un marché international. Le cacao, c'est un marché international. Tu dois apprendre l'anglais. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es local ici, et que tu veux vraiment atteindre un certain niveau, c'est obligatoire. C'est même pas négocié. C'est même pas négocié. Même si tu tombes en Chine, tu tombes au Japon, par exemple, je connais un autre entrepreneur qui est dans le domaine de l'EVA, qui a eu aussi un financement à l'extérieur. Il est parti en Chine pour prendre du matériel, mais tu ne vois rien, tu parles français, puis tu arrives en Chine. Soit tu parles chinois, soit tu parles anglais. Tu vas au Japon, soit tu parles japonais, soit tu parles anglais. Donc l'anglais est vraiment, je ne vais pas dire nécessaire, mais obligatoire. Ça s'impose. À moins que peut-être tu cherches à faire un petit concours dans ton petit coin, dans ton petit magasin, dans ton petit... Non, si c'est dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Et même ça, si tu veux évoluer, tu seras vraiment bloqué. Même dans ce petit voilà. Pour ceux qui veulent évoluer, il faut encore l'anglais comme plus. Donc c'est dans cette optique que vous avez décidé, parce que ayant une grande vision, alors, envie qui veut aller loin, ménage sa monture, vous avez décidé de vous redonner à l'anglais. Mais comment est venue l'envie alors de joindre le CV English Club, de tenter l'expérience? Voilà, comme tu l'as si bien dit, je voulais tenter l'expérience. Attends, je vais essayer de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup ça. Le début m'a intéressé. Le début vraiment m'a intéressé. On ne vient pas te dire, tu as des devoirs, apprends par cœur, mémorise, viens composer. Non, c'est naturel, on te donne. Puis, quand tu as un peu de temps, tu écoutes. Mais quelle est la transformation déjà qui s'est opérée? Parce que je reprécise, vous avez quand même un bagage en anglais intéressant, même si vous avez relâché. Au moins dans la manière de parler, de vous exprimer, on sent qu'il y a un bagage qui est là, contrairement à beaucoup qui, comme on dit en anglais, they have to start from scratch, c'est-à-dire ils doivent commencer pratiquement à partir de zéro, mais vous, il y a quand même un bagage qui est là. C'est vrai, le bagage est là, mais par exemple, quelqu'un qui sait très bien nager, puis il tape 10 ans, il n'a pas nagé du tout. On sait que si on le met dans l'eau, il peut s'en sortir. Mais lui dire, plonge comme un grand nageur, il aura des difficultés. Donc, c'est ça en fait. Ça m'a permis de réadaptation. Voilà, ça m'a permis de mieux me replonger. Voilà. Donc, mon parler était un peu bloqué. Voilà, mais la compréhension était, Dieu merci, la compréhension était un peu là. Je vais dire par exemple 60%, mais le parler était peut-être à 20%. Donc votre difficulté c'était plus au niveau du délier la langue qu'au niveau du déboucher les oreilles. Ouais, déboucher les oreilles, plus ou moins ça allait, mais délier la langue... C'était un peu difficile. Donc, je reviens encore à dire que ça m'a permis de délier la langue et puis de pouvoir m'exprimer. Le bagage que j'avais, qui était bloqué, voilà, maintenant ça commence à s'ouvrir. Ça m'a permis de ne pas me bloquer. Ça m'a permis de pouvoir parler. Parce que ça me donne certaine confiance. Je me dis, j'ai débouché, c'est un truc dont je peux parler comme je parlais avant. Mais la méthode que nous faisons ici aussi, English Club, qui est pratiquement différente de ce que vous avez l'habitude de connaître par expérience. Quelle est, selon vous, la pertinence de la chose, la valeur ajoutée qu'il faut que, on ne fait pas pour faire, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant sur lequel il faut se pencher. D'accord. L'innovation majeure pour ma part, c'est le fait qu'on ne force pas le cerveau à apprendre. Ça, c'est l'innovation majeure. Parce que de manière classique, on force le cerveau à apprendre à l'école, notre environnement, voilà, apprends, voilà ton cahier, apprends ta leçon, sinon on te tape. Ou bien apprends, sinon tu es puni. Ou bien apprends, sinon tu ne vaux rien. Donc, pour qu'on ne te dise pas que tu es un nulard, tu forces ton cerveau à apprendre. Donc, pour moi, l'innovation majeure, c'est l'apprentissage naturel. Voilà. Écoute, amuse-toi. Et quand tu as ce déclic d'amusement, tu débloques beaucoup de choses.
Voilà, amuse-toi. On ne dit pas comprends, on dit amuse-toi. Ce que tu as entendu là, c'est ça tu dois dire. On ne dit pas faut trouver. Si le coach est là, il y a beaucoup d'audio où je mens. Ce que tu as entendu en fonction de ta compréhension. Ce que tu crois que tu as entendu. Tu crois que tu as entendu. Tu dis ça quand même. Mais ne vous dites pas, mais ça là je comprends pas, j'ai pas compris, mais je connais pas. Non. Si on dit, par exemple, run away. Nous on a entendu Renault. Il faut dire Renault. On dit run away. Toi, tu as entendu Renault. Tu dis, coach. Et puis dans ton enregistrement, tu mets Renault. Et puis maintenant, quand le coach corrige, et puis tu apprends facilement. Donc, quand on dit on apprend de ses erreurs, il faut faire l'erreur pour apprendre. Voilà. Quand l'enfant, il essaie de se lever, il n'a pas d'équilibre. Voilà pourquoi il tombe. Et l'information est donnée à son cerveau. Prépare-toi à un meilleur équilibre. Donc, c'est grâce à l'erreur qui permet à l'enfant de, comme on dit, de s'amuser. Tu viens, ce que tu penses que tu comprends, c'est ça que tu dois dire. C'est juste, c'est faux, c'est ça que tu dois dire. Et c'est la meilleure manière d'apprendre. Les gens étaient tellement habitués au fait qu'il faut qu'il soit automatiquement juste, parfait que... Donc ça bloque. Débloquez, amusez-vous. C'est tout. Amusez-vous. C'est pas question de, mais toi tu comprends, c'est pourquoi tu fais. Non, j'écoute, c'est que je pense qu'il a compris. Donc, si tu penses que tu es en train de mentir, mais mens, et puis envoie l'audio. Quand ça sera corrigé, ça sera encore plus simple. Mais est-ce que, en tant que coach, est-ce que je corrige vraiment? Est-ce que je corrige? Comment la correction se fait? Encore une autre innovation. La correction n'est pas ciblée. C'est-à-dire qu'elle a envoyé l'audio, chacun a écouté, chacun a fait son exercice. Et la correction n'est pas ciblée. Parce que aussi, quand c'est ciblé, c'est frustrant. Et puis ça empêche d'apprendre. Donc, comme c'est pas ciblé, elle corrige de manière globale. Voilà, une correction globale et chacun se retrouve dans ses erreurs. Donc, chacun, en fonction de l'erreur commise, se retrouve et corrige. Donc, chacun s'auto-corrige. Voilà, et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, en fait, il y a ceux qui recherchent vraiment la solution et qui, s'ils rentrent en contact avec cette vidéo, vont crier Alléluia ou Eureka, enfin j'ai trouvé ce que je recherchais. Il y en a qui savent plus ou moins, mais qui ont encore des doutes. Est-ce que ça marche vraiment? Les sceptiques, voilà. Et puis bon, il y a des gens qui sont encore des spectateurs, qui ne se rendent pas encore compte de la pertinence de se mettre à l'anglais. Alors, à tout cela, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, la première chose, prenez le train en marche. Je précise le train en anglais. Il y a une innovation majeure qui est là. Profitez-en. Je ne sais pas si je dois vous supplier, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le retardateur, vous allez payer cash. Ne venez pas dire, oh si je savais, j'allais faire vite, j'allais faire tôt. Donc, apprenez l'anglais. Venez au CV English Club. Il y a une innovation qui est là. Et puis, ne comptez pas le temps. Non, bon, moi, en 6 mois, je dois faire en 3 mois. Laissez le cerveau travailler. Et le cerveau lui-même, maintenant, va vous surprendre. Mais prenez le train en marche, s'il vous plaît. Donc, savoir qu'il y a une valeur monétaire, mais ne regardez pas ça. Ce que vous gagnez derrière est immense. Et en plus, avec l'innovation, ça va aller très bien. J'aime pas utiliser le mot vite, parce que chaque être humain a sa capacité à apprendre et puis à s'adapter. Donc, le mot très bien apprendre est mieux adapté. Et peut-être encore là, une énième innovation au niveau du CV English Club, c'est que on n'a pas le marqueur temps, deadline. Voilà, il n'y a pas une date butoir pour avoir tel niveau comme c'est exigé pour les compositions, les examens à l'école. Donc, vous faites, ça demande aussi de l'effort, voilà, de l'exercice, mais quand il y a la volonté, on ne sent pas l'effort. Je tiens à remercier notre coach qui a découvert quelque chose de précieux. Voilà, c'est de l'or qui est là. Quand il y a la volonté, il y a la sincérité, la transparence. La transparence a quand même sa place. Donc quand il y a ces 3 choses réunies, ça va très loin. Il n'y a rien à faire. C'est la loi en fait. C'est la loi. Beaucoup de courage à notre coach qui fait beaucoup pour nous. CEV English Club. Contact. Email à ceav.service@gmail.com ou WhatsApp au +225
07 78 05 13 58.